J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance intemporelle. Donc Poisson en signe solaire ascendant lunaire vénitien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Il y a quand même pas mal de guidances qui sont disponibles au moment où je publie la vôtre. Donc les Poissons, on va commencer par le général. Ensuite, on va faire une petite partie sentimentale. Si vous aimez la vidéo, si elle vous aide, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Et pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, donc sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et tout y est, toutes les infos et également mon numéro de téléphone pour me joindre uniquement via WhatsApp. Poisson, c'est parti. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Donc, qui dit intemporel dit que si cette guidance est pour vous et vous parle, ce sera à peu près aux alentours du moment où vous écoutez cette vidéo, le mois en cours, voire le mois qui arrive pour l'évolution. Allez, c'est parti. Poisson, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie ce qui se passe actuellement dans votre vie d'important. Allez, quelle est l'énergie actuelle? On en a trop. Alors, Poisson, ici nous avons la carte Jardin et Portail qui est sortie renversée. Alors là, actuellement, Poisson, on va parler d'une situation où vous ne sortez pas de votre zone de confort. Il y a possibilité de peut-être de passer à autre chose ou d'avancer, vous voyez, dans quelque chose, dans une situation. On verra au fur et à mesure des cartes. Mais là, vous n'ouvrez pas cette porte. Vous décidez de rester en sécurité. Bon, on va aller voir, hein, parce que là, cette carte-là, hein, on se demande si on y va ou pas, en fait, de ce côté-là, je veux dire. Et là, de ce côté-là, on n'y va pas, on choisit plutôt la sécurité. Alors, est-ce que en faisant ça, vous ratez une belle occasion ou est-ce que vous avez raison? Ça, on verra avec la suite. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit l'oracle Béline. Allez. Alors, ici, on a la carte du retard, l'inconstance et la carte des pourparlers. Ouais, vous hésitez en fait. Ouais, c'est vous-même, vous hésitez. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que on n'arrive pas à vous convaincre. Hein, il y a peut-être de la communication par rapport à ça. On dirait qu'il y a quelque chose de bien, hein, mais il faut sortir de votre zone de confort. Mais vous êtes méfiant, vous n'avez pas confiance, les poissons. On va voir après de quoi ça parle avec le tarot, bien évidemment. Mais c'est ça, hein, la carte du retard. On a quand même Saturne, donc qui parle de restriction. Hein, voilà, on n'y va pas, on retarde un petit peu les choses, on ne sort pas de notre zone de confort. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'hésitation. Alors, pour certains poissons, peut-être que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, peut-être que vous avez envie de communiquer avec une personne, vous voyez, mais vous hésitez. Donc, vous attendez, vous prenez votre temps, on peut avoir quand même des peurs, vous avez peut-être aussi peur que ça se passe mal, vous voyez, au niveau de la communication, ou sinon, c'est quelqu'un qui n'arrive absolument pas à vous convaincre. Bon, on continue les amis, on va voir la suite maintenant avec le tarot. Le Wonderland. Certains poissons, c'est une proposition, mais il y a trop de méfiance. Vous avez peur que ce soit de la manipulation, que ce soit faux. Sinon, pour d'autres, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui devez communiquer, mais vous n'y arrivez pas pour l'instant. Ouais, il y a des conflits, hein. Il y a vraiment des conflits intérieurs. Allez, c'est parti. On pose les 6 cartes. On les découvre ensemble. Regardez, on a la tour ici. Alors, le 3 d'épée. La lune, c'est votre carte, poisson. Le cavalier d'épée. Le valet de bâton. Le 3 de denier. Et le 8 d'épée. Et ici, on a la tour. Voilà. Alors, la tour, ouais, c'est ça. Vous ne voulez pas. Je pense, poisson, c'est possible. Hein, vous ne voulez pas y aller. Vous ne voulez pas
Ouais, c'est un choix très difficile, mais c'est impossible pour vous, pour l'instant en tout cas, hein, d'agir, d'aller communiquer. Je pense que ça concerne peut-être hein, quelque chose qui est fini, ou peut-être pour certains poissons, vous avez envie de terminer une situation, une relation, hein, c'est possible, hein, mais vous n'agissez pas. D'accord? Vous restez en sécurité. Pour l'instant, il y a trop de peur. Soit la peur de recommuniquer avec quelqu'un avec qui c'est fini, ou soit la peur d'annoncer une fin. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce que la situation, c'est le 3 d'épée. Donc, c'est une fin, la situation. Hein. Ouais, une fin qui prend la tête. Ouais, vous voyez, on est dans l'attente, hein, encore une fois. On est dans l'attente peut-être d'un choix. Pour certains, vous êtes dans l'hésitation. Qu'est-ce que je fais? J'annonce cette fin ou pas? Je mets fin ou pas? Je recontacte cette personne avec qui c'est fini ou pas? Vous voyez, j'ai plusieurs cas de figure. En tout cas, il y a des conflits. Des conflits intérieurs ou des conflits avec l'autre. Hein, ou la peur de conflit avec l'autre pour ceux qui ont envie de mettre fin à une relation. Hein. Quel est votre défi? C'est la lune. C'est de sortir justement de ces peurs. Hein. La lune, c'est tout ce qui est sombre et caché. Donc c'est de sortir de ça. Derrière la lune, il y a toujours le soleil. Hein. Donc il faut sortir de ça. Il faut soit communiquer si vous en avez envie et arrêter d'avoir peur hein, voilà, que ce soit conflictuel ou d'être rejeté, soit annoncer tout simplement ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est peut-être une fin. Voyez, on a l'ermite. L'ermite, c'est aussi la même carte. L'ermite, c'est aussi sombre, comme la lune. Donc, effectivement, hein, le défi, c'est ça, c'est de sortir de votre grotte, hein, finalement. Hein. Hein, ce que vous allez devoir dépasser, c'est un cavalier d'épée. Bien sûr qu'il va y avoir de la pression. Bien sûr qu'il risque d'avoir de la colère. Bien sûr qu'il risque d'avoir du rejet. Tout dépend comment cela vous parle, parce que j'ai deux cas de figure. J'ai des poissons qui veulent terminer avec une relation et qui n'osent pas le dire. Et j'ai des poissons qui veulent récupérer quelqu'un. Donc, bien sûr que vous allez devoir affronter la pression qu'il y a par rapport à cette situation ou de l'autre. Oui, reine d'épée. Parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un hein, qui soit ne va pas se laisser faire si vous revenez à la communication, ou qui est peut-être même énervé, meurtri, ou soit quelqu'un qui ne va peut-être pas, ça veut pas, non, pas, j'allais dire pas accepter la séparation, non. Plutôt pas être, c'est pas accepter, mais être énervé de cette séparation. Peut-être éventuellement qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais c'est pas sûr. Événement possible, le valet d'épée, vous allez agir. Eh oui, le valet d'épée, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez agir, poisson. Hein? Conseil, 3 de denier. Le conseil, c'est une forme de conciliation. Si vous avez envie de vous séparer, c'est trouver une solution avec l'autre. Même si en face de vous, il y a de la colère ou autre, et il y a toujours moyen de trouver des solutions, de s'exprimer correctement. Sinon, si vous voulez vous réconcilier, c'est pareil. Hein. Malgré l'énergie en face, il y a toujours possibilité de trouver une solution. Et on a le 9 de coupe en conseil. Si vous arrivez à être dans la conciliation avec l'autre, vous allez réussir à voir ce que vous désirez. Donc, soit cette séparation, soit cette réconciliation. Et l'évolution, on a le 8 d'épée. On va mettre une carte tout de suite dessus pour voir. On a le 2 d'épée. Donc, excusez-moi, je vais mettre sur silencieux. Alors, 8 d'épée, 2 d'épée. L'évolution, de toute manière, il y aura un blocage, clairement. Peut-être que soit la personne en face de vous, si vous voulez vous réconcilier, effectivement, va être complètement bloquée, mais il faudra, bien sûr, continuer à un petit peu vous battre hein, pour récupérer cette personne. Ou soit, si vous voulez vous séparer, bien sûr qu'il y aura un blocage. Hein. C'est pas parce que vous faites le pas que tout de suite c'est oui, c'est ok. Mais il faudra continuer un petit peu à vous battre, à camper sur vos positions. Hein. C'est ce que vous désirez, poisson. Alors en face de vous, on a peut-être poisson, vierge, verseau, gémeaux, balance. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai, mais c'est vraiment un titre indicatif. Alors les poissons, agissez, peu importe ce que c'est, hein, on vous dit. Allez, c'est parti, on va passer maintenant au sentimental. Allez, on y va avec l'améthyste love. On va poser 11 cartes.
c'est parti. Balance, hop, 1, 2, 3, 5. Voilà, ici nous avons la carte de l'homme. Ok, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous, un homme, pourquoi pas. Quelqu'un qui a un bon raisonnement, qui est dans une énergie vraiment de sagesse, hein, c'est ce qu'on voit. Et derrière, pas loin, on a le retour du passé, mais on va voir. Allez, on y va les amis. Alors, ici, nous avons un message reçu. Donc, soit effectivement, il y a eu un message qui a été reçu ou qui va être reçu. Peut-être quelque chose que vous avez compris aussi, poisson, pourquoi pas. Message ou communication ou compréhension. En tout cas, vous avez reçu quelque chose ou vous allez recevoir quelque chose. On a une chance. Hein, chance, opportunité. Donc, soit par un message, un appel, soit par une compréhension. Ou une invitation. C'est beau ça. Il y a une invitation à venir. Donc, je pense que vous allez recevoir un message si ce n'est pas déjà le cas. Vous allez prendre ça comme une chance. C'est une invitation. Ça peut être cette personne qui s'est apaisée. Ça peut être quelqu'un qui revient du passé. Hein. Il y a peut-être eu une crise cet été. Maintenant, il y a une transformation. Hein. D'accord? Donc, on a une invitation à venir pour vous, poissons. Ici, on a... Bon, vous allez être méfiant. Hein. On a la carte de la méfiance. Vous allez quand même, même si ça fait plaisir, vous allez quand même être méfiant, dire « Ouh là là, je ne sais pas ». Pourquoi? Parce que oui, effectivement, vous avez été blessé. Hein, ou vous avez blessé l'autre. Hein, tout dépend comment cela vous parle. Peut-être peur d'un Trafalgar, mais pourtant on a quelque chose de sincère. Hein, d'accord? Donc pas d'inquiétude, poisson. Hein. Ouais, on parle de réconciliation. Quelqu'un veut apaiser les choses avec vous, les amis. Et on a de l'amour envoûtant et passionnant qui est possible si vous acceptez bien évidemment cette réconciliation, cette invitation. Regardez, tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction, on a le soleil, donc c'est le bonheur. Pour un nouveau départ, avec cette personne, on a 3 signes. On a Bélier, Taureau, Gémeaux. Et en plus de ça, vous allez vers le bonheur. Donc, vous voyez, les amis, c'est une très, très belle guidance. Moi, je vois quelqu'un qui revient du passé hein, vers vous, poissons. Hein, et il y a une invitation. Donc, même s'il y a de la méfiance, bon, bah, si... de la méfiance parce qu'il y a eu des souffrances, hein, bien sûr, on le voit, mais c'est sincère. Donc, si c'est le cas, et si vous en avez envie, bien évidemment, allez-y, d'accord? Donc, voilà, si maintenant vous n'en avez pas envie, vous pouvez aussi refuser. Hein, quand on parle de retour, ça ne veut pas dire qu'on parle de réconciliation sûre à 100%. Après, c'est vous qui décidez. Parce qu'il y en a des fois en commentaire qui disent « Ah, mais moi, je ne veux plus jamais le voir. » En fait, non, la personne, elle peut très bien revenir. Et puis, vous avez aussi le choix de refuser, tout simplement. Voilà, ça ce sont des énergies, hein. C'est pas pour vous dire quoi faire. Allez, c'est parti. Désolée, il faut que je mette sur silence. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire, poisson? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. C'est beau quand même. Allez, maintenant, on va prendre une petite carte de l'oracle de Gaïa pour vous. On en a 2, je vais en prendre qu'une seule. Voilà. Alors, la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Allez, c'est parti, la carte 34. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où iriez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a bien pourtant une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont connectés sur le même but, tout devient possible.
c'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Dans tous les cas, Poisson, ici on vous dit, soyez en accord avec vous-même. D'accord? Donc à vous de voir, vous pouvez agir comme on l'a vu dans le premier tirage, peut-être accueillir cette personne comme on l'a vu dans ce deuxième tirage, mais dans tous les cas, soyez connectés avec vous-même. Hein. Clairement, votre âme et vos pensées, quoi. Enfin, voilà ce que vous voulez. Et c'est là que vous allez avoir une très, très grande protection. Donc, on enlève tout ce qui est ego, remords, regrets, colère, tout ça. Soyez connectés avec vous-même pour prendre des décisions. Voilà, Poisson, j'espère que cette petite guidance vous a aidé, vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.